Oui, c'est Pape Massar Ndoye, je suis le secrétaire général de la coordination communale PS de Louga, membre du bureau politique et membre du secrétariat exécutif national. En fait, vous savez, on est dans un pays démocratique où chacun peut exprimer librement son point de vue sur un sujet qui concerne sa formation politique. Mais sur ce point précis, je rappelle que c'est à l'issue d'un congrès extraordinaire d'investiture à l'élection présidentielle de 2019 qui s'est tenu précisément le 27 novembre 2018 à la maison du parti sous la présidence de feu Ousmane Tanor Dieng, que tout d'abord nous avons décidé de soutenir la candidature du président Macky Sall pour un deuxième mandat. Ensuite, comme le mandat des élus devait arriver à terme en 2018, parce que nous avons été élus en 2014, c'est-à-dire les membres du secrétaire exécutif national, les membres du bureau politique, les membres du comité central, tous ont été élus les 5 et 6 juin 2014. Et il a été décidé de prolonger tous les mandats. Tous les mandats des élus des différentes instances, secrétaire exécutif national, bureau politique et comité central, jusqu'à la tenue du prochain congrès. Donc, Ousmane Tanor Dieng avait été réélu de façon extraordinaire jusqu'à la tenue du prochain congrès. Après son rappel à Dieu, en juillet, le 15 juillet 2019, non, 2020 2019, en vertu de l'article 18 du règlement intérieur, notre camarade Aminata Mbengue Ndiaye était légitimement et légalement désigné pour poursuivre le mandat. Je rappelle que dans ce cas, il s'agit d'une suppléance en cas d'empêchement et non d'un intérim. L'intérim, généralement, il est daté. Mais la suppléance continue jusqu'à la fin du mandat. Or, la fin du mandat est adossée à l'atteinte d'un taux de vente au plan national de 65%, ce qui n'est pas encore le cas. Nous sommes précisément autour de 56%. Le retard, si besoin en est, s'explique par cette pandémie qui a bloqué, qui a mis à l'arrêt toutes les activités du parti, pour ne pas dire qui a mis à l'arrêt toutes les activités du monde. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent, mais nous espérons très bientôt, une fois que on aura éradiqué cette maladie, que les activités reprendront, que les gens auront la possibilité de pouvoir accélérer le rythme de vente des cartes pour qu'on atteigne les 65% objectif minimum pour tenir sur l'ensemble du territoire les opérations de renouvellement de nos instances. À ce moment-là, chaque membre du parti peut exprimer son point de vue pour l'élection du secrétaire général. Car la dernière fois que ça s'est fait, nous avions 5 candidats, nous avons de bonnes pratiques chez nous. Des bonnes pratiques qui sont dans nos textes. À la veille de chaque renouvellement, le secrétaire général élabore une circulaire pour déterminer les critères. Il faut être parrainé par une coordination, il faut avoir un certificat, un casier judiciaire, bien entendu, vierge, bon. Et maintenant, se présenter, il y a un comité électoral qui est mis en place, qui est là, une commission qui élabore, regarde les candidatures et retient. La dernière fois, c'était entre Feu Ousmane Tanor Dieng et Aïssata Tall Sall. Mais auparavant, il y avait 5 candidatures. Et en définitive, il n'y a que 2 candidatures qui ont été retenues. Donc, nous avons des pratiques vraiment et véritablement démocratiques. Donc, je pense que c'est cela qui a créé une certaine confusion au sommet.
mais nous avons des mécanismes de médiation et de résolution de crise. Ce n'est pas une crise pour moi, c'est une petite secousse. Les choses sont remises à l'endroit et puis bon, très bientôt, nous allons reprendre nos activités sereinement. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Maintenant, effectivement, comme d'habitude, chacun se fait entendre pour dire que moi je suis pour Mademba ou je suis pour Massamba. Et nous, Louga, tout naturellement, nous soutenons la candidature de notre camarade et sœur Aminata Mbengue Ndiaye. Et c'est pourquoi d'ailleurs les camarades, tous, on a décidé de tenir une CA. Une CA de, tout d'abord, pas uniquement axée sur cette affaire, mais également de remobilisation de nos troupes, parce qu'il y a bien longtemps qu'on n'a pas tenu de réunion, bon, d'indiquer les principaux chantiers qui nous attendent, notamment la préparation de nos militants aux prochaines élections locales. Je pense que c'est cela qui est la priorité aujourd'hui. Non, pour l'élection présidentielle, on n'en parle pas parce qu'on est encore à 4 ans de 2024. C'est prématuré. On a l'habitude d'attaquer les choses une à une, étape par étape. Aujourd'hui, l'objectif majeur et pressant, ce sont les élections locales. Heureusement, si au niveau de Louga, tous les camarades unis se sont remobilisés pour remettre le parti à la place qu'il n'aurait jamais quitté. Nous sommes véritablement à Louga sociologiquement majoritaires et nous allons le prouver aux prochaines élections locales. Bon, donc, simplement, bon, c'est normal, hein, un parti, de temps en temps, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Hein. On a connu ce même problème bien avant 2000, au moment où on mettait en place le secrétaire, la présence et le poste de premier secrétaire. Bon, ça se jouait entre Ousmane Tanor Dieng et Ousmane Tanor Dieng et Foy Djiboka. Après, en 2000, on a connu une vague de départ extraordinaire, mais pour autant, le parti n'a jamais été bloqué dans ces opérations. Après, il y a eu le problème entre Khalifa Sall et nous, ça a continué. Donc, la vie du parti social, elle est souvent secouée par des phénomènes comme ça. La lutte, c'est normal, il y a quand même... c'est un parti de masse. Forcément, il y a un choc entre des générations, il y a un choc entre au niveau du leadership. Mais la particularité du Parti socialiste, c'est que c'est sa structuration. C'est un parti intergénérationnel où il y a le conseil consultatif des sages, des gens qui ont entre 70, 80 ans, 90 ans et qui sont encore là. Et les jeunes qui sont parfois autour de 15, 16 et même un peu plus bas, 13 ans. À partir de 13 ans, nous avons des pupilles à l'âge de 13 ans et qui montent des jeunes, etc. Donc ça ne nous gêne pas. Très rapidement, ce phénomène va disparaître et puis bon, les choses seront remises à l'endroit. Voilà. Est-ce que ce ne traduit pas que ne va pas dire que les instants du parti ne fonctionnent pas? Parce que c'est là où... Est-ce que c'est sorti? Ne vont pas? Ne peut pas dire que les instants du parti ne fonctionnent pas. Non, effectivement, le rythme de rencontre a beaucoup baissé à cause de la situation sanitaire que nous connaissons dans le pays. Et c'est vrai pour tous les pays. J'ai entendu le jour le président dire que depuis 8 mois, il n'avait pas réuni son tout là. Donc ça, c'est tout le monde. Quels sont les partis qui se réunissent? Il n'y en a pas quasiment. Nous, au moins, on a tenu deux réunions de secrétariat. On n'a pas encore tenu de BP, mais on a tenu au moins 2 réunions de secrétariat exécutif national. Et dans certaines coordinations, les gens commencent à se retrouver. Bon, maintenant, ce n'est pas des rencontres massives comme ça, mais au moins entre responsables
les gens, soit en visioconférence ou bien en groupe plus ou moins restreint, mais en tout cas, le fil n'est jamais coupé entre les responsables. Bon, ça c'est même dans les services qui gèrent le quotidien des Sénégalais, les gens ils vont de façon alternative, une semaine en présentiel et une autre semaine où ils sont à la maison, donc en téléservice. Bon. Donc ça ne nous gêne pas. Ça, depuis 4 mois, nous faisons une médiation, mais une médiation, ce n'est pas sur la place publique. Hein, nous faisons des médiations entre... Parce que ça, c'est inhérent à la vie de tous les partis. Dans tous les partis, il y a une lutte naturelle. C'est tout à fait normal. C'est valable pour la politique, c'est valable dans le sport, c'est valable dans toutes les activités du monde. Mais nous avons des mécanismes de médiation, d'intercession et de résolution des crises qui indiquent aux gens jusqu'où ils ne doivent pas aller. Et nous sommes tous sur cette dynamique que nous ne désespérons pas. Je pense que ce n'est pas la première fois, encore une fois. Donc ça ne nous gêne pas. Peut-être que bon, ça fait les choux gras de la presse, c'est vrai. Bon, les gens amplifient, les gens exagèrent. Je ne dirais pas que c'est une petite affaire, mais c'est une affaire qui est à notre portée et nous avons les armes pour la gérer jusqu'à terme. Et vraiment, dans le meilleur esprit, un parti, c'est la gestion du parti, c'est de l'addition, mais ce n'est pas de la soustraction. Nous faisons en sorte que les gens ne soient pas frustrés, mais chacun sera mis à sa place. Chacun sera mis à sa place. Bon, donc c'est la vérité avant la réconciliation. Mais il faut que la vérité soit dite et comprise. On dit que, effectivement, Aminata Mbengue est dans son rôle. Elle a la légitimité et elle a la légalité. Elle a la légitimité parce qu'elle a occupé toutes les fonctions possibles et imaginables. Elle a été maire 2 fois, elle a été ministre 3 fois, une fois avant 2000 et 2 fois après tout ça. Donc, elle a été députée. Donc, elle a exercé toutes les fonctions possibles dans l'espace politique. Ce qui lui confère une légitimité. Elle a la légalité parce qu'elle a été, disons, maintenue, désignée pour gérer sur la base de nos textes, sur la base du règlement intérieur, précisément de l'article 18. Donc, vraiment, ce que nous demandons aux camarades, c'est effectivement de respecter les textes du parti et de reconnaître son autorité. C'est tout. Donc, mais revenons à Louga, est-ce que JNPS est assez bien organisé qui remporte les prix? Trop bien organisé. Nous avons 13 sections et à la tête de chaque section, nous avons un responsable. Nous avons un responsable au niveau des adultes, nous avons une présidente au niveau des femmes, nous avons 2 secrétaires généraux aussi bien chez les garçons que chez les filles et qui fonctionnent régulièrement, qui se réunissent régulièrement. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne les entend pas parce que tout simplement, c'est la situation qui l'indique. Mais attention au lion qui dort. J'ai entendu des gens dire que, notamment dans mon quartier montagne, dire que qui s'est fait appeler le Khalif de montagne. Mais le Khalif c'est facile, hein? Mais il y a un Khalif général qui s'appelle Pape Massar Ndoye, à montagne. Ça, je veux que ça soit... Il peut y avoir des Khalifs dans chaque famille, mais le Khalif général, il s'appelle Pape Massar Ndoye et personne d'autre. Et à la prochaine élection, on saura qui est le Khalif général à montagne et qui ne l'est pas. Oui, mais ça, c'est aux militants de le dire et de travailler pour. Moi, je suis de ceux qui pensent que je ne peux pas dire que je suis le chef, mais c'est aux autres de dire que toi, tu es le chef. Lu ñu wax ci wolof yaay suñu kilifa mu gën bàyyi seen kilifa waaw. Il appartient à mes camarades. De toute façon, le moment venu, notre premier problème, c'est de faire une bonne coalition, de bonnes listes pour gagner. Mais une fois qu'on aura gagné, je suis pour un leadership collectif. Mais c'est comme ça, le monde a beaucoup évolué. Avant,
Avant, on ne parlait jamais de coalition. Mais maintenant, le monde est vraiment évolue et aucun parti ne peut aller seul. Les échappées solitaires là ne sont plus productives. Il faut aller en groupe. On se réunit demain en CA et après, heureusement, quand on va sortir de cette situation, on va se compter. On va se compter par des rassemblements dans chaque section. Et le mot d'ordre, c'est de travailler à la massification du parti, c'est de travailler à l'élargissement du parti, c'est de travailler aux retrouvailles de ceux qui nous ont quittés et qui acceptent de revenir tout en se soumettant à notre règlement intérieur, à nos statuts et à notre charte. C'est-à-dire tout en se soumettant à la discipline du parti. La discipline du parti veut que chaque militant puisse exprimer son point de vue, mais une fois que la décision est prise souverainement et de façon majoritaire, on est tenu d'appliquer la décision. C'est ça la discipline. Voilà. Ça, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai dirigé pendant 6 mois la rédaction des nouveaux textes du parti. Voilà. Donc, mais malgré tout, les portes sont ouvertes dans les deux sens. Sont ouvertes pour ceux qui veulent nous rejoindre, sont ouvertes également pour ceux qui étaient avec nous, qui nous ont quittés et qui acceptent de revenir. Et nous travaillerons, Inch'Allah, pour reconstituer la grande famille socialiste, reconstituer la grande famille de la gauche. Ensemble, nous reviendrons parce que ce qui se passe à Louga, ça me fait mal. Ça me fait mal, une ville comme Louga, une ville qui est naturellement socialiste, la ville de Abdou Diouf, la ville de David Diagne, la ville d'Amita Meng, mais d'être mieux gérée que ce que j'ai vu actuellement. Actuellement, je dois le dire, la commune est entre les mains d'aventuriers et de Tchounés. Ça, d'aventuriers et de Tchounés. Les gens qui apprennent à travailler, les gens qui essaient de travailler. Mais il faut que la ville revienne entre des mains des gens qui sachent travailler et qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui ont vécu. Voilà. Donc, j'en appelle donc à un sursaut collectif au niveau de mon parti pour que les gens taisent leurs ambitions personnelles pour se mettre au service du collectif. Inch'Allah, ça ira. Nous avons une expertise dans la coalition des listes. Notre expertise, et le moment venu, nous ferons prévaloir nos points de vue. Le PS, c'est une grosse machine, les gens ignorent. Mais lorsqu'elle sera mise en branle, les gens verront que cette fois-ci, on est décidé à reprendre ce qui nous revient. Ça, c'est un épiphénomène, ce qui est accidentel qui est comme ça. Et bon, pour rappel au fond, on avait gagné dans tous les quartiers. Ce n'est que dans un seul centre que le trou a été fait. Maintenant, nous allons évaluer, voir pourquoi ça nous est arrivé comme ça, et puis prendre les mesures qu'il faut pour les corriger. Surtout, ça a été bon, un moment d'inattention ou un manque de vigilance. En tout cas, on fera une bonne coalition pour gagner. Ça, c'est... faites-moi confiance en 2021 ou en 2022. Nous reviendrons aux affaires et nous allons changer complètement la figure de notre commune qui doit évoluer. Il faut que les jeunes, il faut qu'on apprenne, qu'on cherche à trouver du travail aux jeunes. C'est le premier chantier. Il n'y a aucune usine à Louga. Ce n'est pas normal. Nous avons déjà. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens de faire venir des entreprises à Louga. Nous avons les moyens de créer des milliers d'emplois à Louga, dans des secteurs. Mais il faut qu'on nous donne le mandat. Et le mandat passe par une élection. Nous pouvons prendre l'engagement. C'est-à-dire, ce n'est pas une promesse, un engagement. Pour dire que si vous nous faites confiance. Et d'ailleurs, on avait fait un plan de développement de la ville de Louga que les gens n'ont pas bien lu, n'ont pas bien perçu. Et ceux qui sont venus aux affaires ont été incapables de pouvoir mettre ça en exécution. Ce plan prévoyait des milliers d'emplois pour les jeunes. Je ne dirais pas qu'il n'y aura plus de chômage, mais au moins tous ceux qui voulaient travailler pouvaient trouver du travail à travers ce plan.
Maintenant, celui qui ne veut pas travailler, ça, on n'y peut rien. Mais c'était un plan on devait trouver du travail aux jeunes dans des secteurs de l'élevage, disons de l'agriculture au sens large. Donc, artisanat également, et même dans les services. Donc, mais ça, il faut du génie, il faut du génie pour le faire. Bon, ce que les autres n'ont pas, malheureusement. Bon, donc, ça, mais en raison de nos réseaux, de nos connaissances, disons, à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur du Sénégal, nous pouvons faire venir des entreprises et faire travailler nos neveux, nos cousins et nos enfants. Parce que moi, ça me fait de la peine de voir tous ces jeunes-là livrés à eux-mêmes, qui passent tout le temps à boire du thé, qui passent tout le temps à faire des nuits blanches, à jouer aux dames, jouer aux cartes. Ça me fait mal. Tout simplement. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils se livrent à des activités peu recommandables. Le travail, disait Voltaire, éloigne de nous 3 grands mots: le vice, la nuit et le besoin. C'est normal. Donc, pour prévenir tout cela, il faut que les enfants soient employés. Il faut donc développer le niveau d'employabilité pour les jeunes de Louga. Ça, c'est le premier chantier. Et nous nous engageons pour ça. Ce qui est certain, ah oui, c'est militant, c'est normal, c'est militant. Bon, mais ça dépend, c'est militant. Ils ont le droit de dire. Mais, comme ça, montrez-moi les jeunes qui travaillent ici à Louga. C'est absolument, moi, c'est ça. Moi, je préfère donner à quelqu'un un emploi plus que de lui donner du poisson. Si le jeu de la poche et de l'argent, c'est pas durable. Ce que nous attendons de lui, en tant que ministre de l'Industrie, c'est qu'il fasse venir des entreprises dans ce pays pour que nos enfants, nos neveux soient employés. C'est tout. S'il n'est pas capable de le faire, il n'a qu'à rendre établi. Il dit que vraiment, vous m'avez fait confiance pendant 4 ans, bientôt 8 ans d'ailleurs, bientôt 7 ans, mais j'avoue que je suis incapable de le faire. Donc là, ça, on comprendra qu'ils sont incapables de le faire. Maintenant, les locatoires en prendront acte et sauront quoi faire à la prochaine élection locale. Voilà. Montrez-moi s'il y a au moins, à part ça, je ne vois pas, à part les Jakarta, c'est tout. Les Jakarta, et puis bon, c'est tout. Et ça crée beaucoup d'accidents. Si c'est donné uniquement des emplois aux Jakarta, ça vraiment, c'est pas possible. Ça, c'est pas ça qu'on attend. Ici, on est dans une zone agricole. On peut faire de la transformation. Il y a le projet Peul, qui s'appelle comment maintenant, ça a changé, où il y a quand même des possibilités de création d'emplois dans les secteurs du maraîchage, dans le secteur de l'élevage, tout ça. Bon, est-ce que ça donne lieu de tout? On est quand même dans un carrefour culturel. Il y a des emplois, la culture génère beaucoup d'emplois. Bon, ce n'est pas le cas. Quand souvent, nous avons de grands acteurs culturels, mais on nous fait venir chaque fois le fils de Thion, là, ici. Alors que les jeux de Louga, on n'a pas besoin d'importer ici. On a tout ce qu'il faut. Souvent, on me dit Wally Seck ici, alors que vous allez au centre culturel, vous êtes vraiment bien servi. Bon, et tant de choses encore. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles, si on a un peu de jugement, on peut faire beaucoup de choses. Mais je ne vais pas déflorer notre programme. C'est trop tôt. J'attends que le top soit donné pour les élections locales, pour, ensemble avec nos amis, pas seulement du Parti socialiste, mais nos amis de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour présenter au Lougata une offre programmatique, une offre politique extrêmement intéressante. Intéressante pour les jeunes, intéressante pour les femmes, intéressante pour les personnes du troisième âge. Donc tous les segments de la population
se retrouveront dans cette offre. Mais donnons du temps au temps. Demain, après-demain, ils vont découvrir le plan qui fera décoller la ville et de Louga qui la mettra au diapason de ce qui se fait de mieux au Sénégal. Je ne dis pas que Louga sera comme Paris, mais en tout cas, il y aura de meilleures routes, il y aura de l'emploi et il y aura des activités dans les secteurs sociaux comme dans le secteur économique. Ce sera un autre Louga. Un Louga boubès. Un Louga qui fera rêver. Je n'en dirai pas plus parce que demain il fera jour.